Allez, bonjour à tous. Bonjour Grand Reb, Laurent, Ryu Autodidacte et tout le monde qui sont derrière, qui suivent s'ils veulent. Je reviens pour clôturer, en tout cas, ma partie à moi. Je dis pas clôturer le poste parce que je vais vous le dire après. Pour clôturer ce modèle-là, c'est-à-dire le modèle de classe dictionnaire sans collection, hein, puisque je l'ai refait au propre et je l'ai réessayé. J'ai réessayé l'astuce de Dranreb pour éliminer le point key, pour avoir le point key en tant que propriété par défaut de la classe. Et ça a fonctionné. Voilà. Donc je le rappelle, le projet, hein, c'est dans l'utilisation d'un vrai dico. Hein, on a un exemple ici. Hein. Je peux récupérer toutes les clés, je peux récupérer tous les items. Là, j'affiche le joint de toutes les clés, le joint de tous les items. Là, j'affiche la première clé et le premier item. Alors, avant que ça fasse encore débat, hein, clé, valeur, item, item, clé, clé, item. Euh, Comme je vous l'ai dit, moi, je considère que la valeur euh, nominative de chaque élément, de chaque paire du dictionnaire, c'est-à-dire le- le- la chaîne de caractères plus la valeur, ça peut être la valeur peut être une chaîne de caractères, un numérique ou un objet. Hein. Euh, pour moi, c'est simple. L'élément nominateur de chaque élément, c'est les clés. Pour la simple et bonne raison que si je demande k égale dico p.case, ou dans le vrai dico pareil, .case, si je fais un message joint, je vais me rendre compte que j'ai bien mes clés, j'ai bien mes indices dans lesquels je ne peux pas avoir de doublons. Donc pour moi, un dictionnaire qui ne peut pas avoir de doublons, c'est pour la simple et bonne raison, c'est qu'aucune clé ne peut être identique. Donc pour moi, la colonne 1 du dico, si je peux m'exprimer en termes de colonne, pour moi ce sont les clés. Malgré que dans VBA on parle d'items, hein, euh, pour moi, ce sont les clés. Et la preuve en est, c'est que quand on demande les clés, c'est bien ce qu'on a. On n'a pas les items. Hein. Donc ici, j'ai fait pareil. Donc k égale dico p.case, it égale dico p.item. Dans le vrai dictionnaire, k égale vrai dico.key, it égale vrai dico.item. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Les message box, c'est la même chose aussi. Hein. L'affichage d'un message box avec la première clé avec sa première valeur, pareil. La seule différence, c'est que dans le vrai dictionnaire, je suis en base 0 et dans ma classe, je suis en base 1. Donc le premier, c'est le 1. Dans le vrai dico, le premier, c'est l'index 0. Hein. Alors je pourrais revenir sur une base 0 dans ma classe, mais j'ai envie de le laisser, c'est un petit pied de nez. Hein. Puisque comme on arrive à imiter quasiment à la perfection l'utilisation et le codage de l'utilisation dans un module d'un vrai dico, je laisse quand même une petite différence. Donc ici, je vais demander le dico avec la valeur de la clé. Et vous voyez, j'ai pas de passerelle intermédiaire ici et je n'ai plus de passerelle intermédiaire ici. Ça, c'est grâce à l'astuce qu'a donné Dranreb. Donc merci Dranreb. Euh, Ensuite, je vais utiliser le K0, ce qui va me donner forcément Toto. Hein. Voilà. Donc ces deux lignes-là vont me donner les mêmes choses. Et là, c'est pareil. Hein, Dico Toto et Dico K1, ça va me donner la même chose. Par contre, dans ma classe, hein, j'ai rajouté, alors pour bien préciser mes intentions, hein, euh, quand je parle de mode overwrite ou de mode add. Dans un vrai dictionnaire, quand on rentre les données paires, hein, quand on rentre les paires clés valeurs, hein, ou données 1 ou données 2, hein, vous appelez ça comme vous voulez, parce que c'est vraiment ambigu avec vous, ça a été un petit peu compliqué. Donc moi je dis clé valeur, hein,
Quand on rentre de cette manière, si la clé n'existe pas, elle est rentrée donc avec la valeur. Si la clé existe, c'est la valeur qui est écrasée, mais la clé, elle n'est pas déplacée. Elle reste à sa place. Par contre, le mode add, effectivement, c'est ajout, clé, valeur. Par contre, s'il y a un doublon, là, vous risquez de... Enfin, vous risquez pas, ça va planter. Il faut faire d'abord un test exist. On ne peut pas se passer de la fonction point existe d'un vrai dictionnaire si on utilise la fonction add, à moins d'être sûr de ne pas avoir de doublon. Hein, mais bon, voilà. Moi, par contre, je n'ai pas la possibilité de rentrer comme ça dans ma classe en lisant un flux comme ça. Donc, je garde la fonction add, hein, qui se comporte de la même manière, avec clé, valeur. Par contre, j'ai rajouté une propriété à ma classe, overwrite item. Ça veut dire que dans le moteur, si la clé elle existe, c'est ça qui va être changé. C'est tout. De la même manière que là. De la même manière que là. Ah. Donc, par contre, effectivement, j'ai aussi la fonction existe. Je pourrais utiliser la fonction existe. Alors, la fonction existe dans le vrai dico. Si on arrive, par exemple, ici, je montre bien, hein, j'ai deux clés totaux, hein, ici, sauf que j'ai deux valeurs différentes, 34 et 45. Si j'utilise dans le vrai dico la fonction .exist, un test .exist, et que j'ajoute si elle existe ou pas, hein, je ne vais pas remplacer la valeur. Je vais garder que la première clé rentrée. Ça veut dire que dans le dico, il y aura Toto 45. Il n'y aura pas Toto 34. D'accord? De la même manière, chez moi, si j'utilise la fonction exist et que j'ajoute, là, effectivement, si je fais le test exist, ça sera toujours pareil, ça sera toujours la Toto 45 qui sera enregistrée et non pas la clé 34. Par contre, là, en l'état avec le mode overwrite item, ça me fait, entre cette propriété-là et cette écriture-là, ça me fait le même effet que ça. Tout simplement. Voilà. C'était le but, hein, parce que comme c'était pas possible de le faire autrement, à moins que dans REM nous sorte encore une astuce de son chapeau, hein, et que là je retourne dans le avec les mains dans le cambouis et que je refasse un truc. Mais bon, moi je trouve qu'on a réussi à faire un truc pas mal là. Et voilà, je pense pas qu'on puisse aller plus loin dans ce sens-là. En tout cas, avec ce modèle-là, c'est-à-dire le modèle de Patrick Toulon, je vous en prie, sans collection. La classe ne contient pas d'objet collection. Hein. Et j'en parlerai justement de ça après, à la fin de ça. Donc, overwrite item, on écrit dans le flux, dans la lecture du flux, sans test. J'ai rajouté la dico sort, la fonction sort, pour trier simplement les clés dans l'ordre alpha, ou si c'est des numériques, dans l'ordre numérique, forcément. Voilà. Et là, tout le reste, c'est pareil que le vrai dico. C'est pareil. Sauf que lui est en base 0, moi je suis en base 1. Et je compte bien le laisser en base 1 parce que c'est mon pied de nez. Voilà. Parce que ça s'appelle Patrick Toulon. Ça s'appelle Microsoft Windows. Voilà. Donc, voilà la démonstration de ma classe. Là, je vais recommencer, je vais refaire. Hein. Comme ça, on va bien voir que ça marche. Parce que je parle, mais bon. On se rend compte que on oublie des choses après. Alors, la première chose que je vais faire, je vais rentrer les dicos. Je vais le trier. Je vais afficher deux messages avec toutes les clés et tous les items. Je vais afficher un message avec la première clé, premier item. Je vais afficher le message de la valeur de la clé Toto. Pareil, mais en utilisant l'indice de K. Hein. Et ensuite, je trie la table. Et je la transforme en variable tableau 2 dimensions. X lignes sur 2 colonnes. Et je l'envoie dans une plage de cellules. Allez, c'est parti. Tac, tac. On a bien toutes mes clés.
on a bien toutes les valeurs, on a bien la première valeur avec la première clé et sa première valeur dans le dictionnaire dans l'ordre alpha, hein, parce qu'on voit bien que Amélie ici elle est en dernier, hein. Sauf que là moi mon dico je l'ai trié, hein. Ensuite j'affiche la clé Toto, c'est bien 34 puisque je suis en overwrite, hein. Ensuite j'affiche la clé 1, la clé 1 c'est Amélie, donc forcément c'est plus Toto puisque je l'ai trié, donc c'est bien 39, hein. Et là je renvoie avec mon dico tout table mon tableau trié dans l'ordre sans doublon. Voilà. Ça je vous le dis mes amis, ça vaut de l'or. Je rigole. Voilà, on a là exactement le même codage, la même utilisation, donc même ceux qui connaissent le dictionnaire et qui utilisent macOS, ils ne devraient pas être trop perdus. Je pourrais aussi dire que finalement, on peut même l'utiliser dans Windows, puisqu'on a quand même des fonctions supplémentaires intéressantes, telles que le cumulate, hein, ou le point sort, ou le dico tout table, ou le key item reverse, hein. Il y a des choses intéressantes quand même à ne pas négliger que le vrai dictionnaire n'a pas. Voilà. Donc le projet c'était ça, que ça ressemble et qu'on puisse même faire un petit peu quelques bidouilles en plus, enfin, quelques petites choses en plus, intéressantes en tout cas. Moi je pense que la fonction tout table est très intéressante dans le sens où on veut avoir une utilisation dans une cellule, hein. Je pense que la fonction sort, je pense pas que ça soit justifiable de devoir le dire, que c'est quand même intéressant de pouvoir le trier, hein. La propriété overwrite item qui me permet d'écrire directement dans le flux, dans la lecture du flux, hein, sans passer par de fonctions exist, etc. etc. Hein. La fonction cumulate, je ne l'ai pas montré, allez, je vais vous le montrer. Allez, c'est vrai, c'est intéressant allez, je vais bloquer ça. Dicop.cumulate item égale true. Voilà. Ok. Allez, hop. J'indente ça. J'aime pas avoir des codes pourris, moi. Je vais effacer ça. Et vous allez voir que mes items en doublon vont se cumuler. Normalement. Allez, c'est parti. J'ai bien ma liste. J'ai bien ma liste de clés. Et là, vous voyez, les items en doublon se sont cumulés. Amélie, elle est toujours 39. La clé Toto, elle vaut 45 et 34. C'est bien ça, hein, regardez. Hein. Toto 45 et Toto 34. Hein. Ma clé Amélie vaut bien 39. Hein. Voilà. Et là, on voit bien que j'ai cumulé les clés des doublons. Hein. Par contre, en termes de clés, je n'ai pas de doublons. C'est un dictionnaire, à proprement parler, hein, et se comporte de la même manière que le dictionary. Voilà. Donc, je pense avoir vraiment être arrivé à un résultat assez intéressant. Donc, je le redis, merci à tous d'avoir participé. J'attends de vous, et là je le redis parce que j'avais dit que j'y reviendrai, hein, j'attends de vous des propositions avec une collection, voire deux collections si vous pensez, vous jugez utile la chose, hein, mais en tout cas avec une collection, hein, et peut-être même un exemple avec des multiples exemplaires de classe, des instances. Moi j'appelle ça des instances, je reste English, hein. Donc je dis exemplaire parce que pour ceux qui ne comprendraient pas ce que c'est instance de classe, donc exemplaire de classe. Donc j'aimerais bien avoir retrouvé la même utilisation avec ces deux modes, de façon qu'on puisse faire une ressource en équipe, proposer 3 modes, hein, qui pourraient être aussi de la même manière, hein, d'une manière ou d'une autre, didacticiel, hein, ça pourrait un petit peu montrer aux autres
les formes de classes qu'on peut faire avec les modules classes. Voilà. Ça serait intéressant de pouvoir proposer ça, en tout cas dans une ressource. En tout cas, celle-là, elle est prête. Moi, si vous êtes d'accord, je vais mettre en route la ressource. Je vais mettre dans Dranreb, si tu es d'accord, hein, tu peux me répondre par message dans le post. Si tu es d'accord, je vais te mettre dans l'équipe de la ressource. Ryu aussi, si tu es d'accord. Hein. Par contre, Ryu, j'aimerais, hein, et je te le dis franchement, j'aimerais que tu finisses au moins une fois un projet. Parce que ça fait plusieurs choses qu'on démarre ensemble. Hein. Et alors tu trouves souvent l'excuse, ouais, moi je suis plus lent que toi et tout. Je m'en fous que tu sois lent, tu peux mettre 10 ans si tu veux, j'en ai rien à cirer. Mais je veux avoir des nouvelles. Voilà, si on monte un projet, quelque chose tous les deux, j'aimerais qu'on aille un petit peu jusqu'au bout. Excuse-moi, tu me connais, hein, on a discuté en privé tous les deux à haute voix. Hein, tu sais que je suis quelqu'un de très, très carré. Voilà. Donc j'aimerais qu'on finisse quelque chose. Donc si ce projet-là t'intéresse plus, tant mieux, je suis content, mais essaye d'aller jusqu'au bout de ce projet et de proposer quelque chose. Même si ça ne va pas s'avérer exact ou qu'on va trouver des bugs et tout, ça fait rien, on corrigera, mais va jusqu'au bout de ce projet. Voilà, au moins un. J'aimerais qu'on en termine un tous les deux. Ça serait sympa. Voilà. C'était juste un petit coucou, hein. Un petit message comme ça, excusez-moi, mais voilà, je suis assez franc de collier dans mon caractère, hein. Et voilà, moi je vais à chaque fois jusqu'au bout. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, ça fait 2-3 jours qu'on est dessus. Je me mets sur un projet, je bosse dessus, je vais jusqu'au bout. Voilà. Et je prends ce qui est bon, je jette ce qui n'est pas bon, etc., etc. Mais je vais jusqu'au bout. Voilà. Ryu va jusqu'au bout. Voilà. Ben Laurent, j'espère que Laurent qui est derrière. Alors Laurent, merci, merci Laurent pour tous ces compliments parce que j'ai l'impression que Laurent il découvre la lune à chaque fois qu'on sort un truc. C'est assez marrant. Ce n'est que du code, Laurent. Ce n'est que du code. Hein, je veux dire, il n'y a personne qui est plus intelligent qu'un autre ici. Je veux dire, nous, on a juste un petit peu plus d'expérience, c'est tout. Voilà, donc, et peut-être que toi, dans 10 ans, tu nous en mettras plein les yeux. Hein, je sais pas, en tout cas, pour moi, ça fait plus de 25 ans. Dans Reb, j'imagine que ça fait pas mal d'années aussi. Hein. Ryu, ça fait un peu moins, mais ça fait quand même pas mal d'années aussi. Hein, donc, il ne faut pas se formaliser parce que t'as des gens autour de toi qui vont te sortir des choses que tu ne vas pas comprendre. Enfin bon, bref. C'est rien, ce n'est que du code. On est entre nous. Voilà, c'est-à-dire, l'ambiance, elle est sympa en tout cas. En tout cas, ça s'est bien passé sur ce poste, je suis content. Et je suis même ravi, d'ailleurs, ravi parce que c'était un projet que je voulais faire depuis longtemps. Puis finalement, je m'y suis mis, voilà. Donc, eh ben, j'espère que pour vous, ça l'a été pareil. J'attends toujours des propositions, une collection ou multi-instances, si ça vous intéresse. Hein. Voilà. Dranreb, Ryu, vous me répondez si vous êtes d'accord que je vous mette dans l'équipe de la ressource. Hein, vous me répondez oui, vous me répondez non. Hein. Dans n'importe quel cas, si vous êtes dans l'équipe, vous pourrez apporter des modifications à mon fichier, hein, et à votre fichier et vice versa. Donc on peut proposer 1, 2, 3 fichiers dans la ressource. Même si on le met dans un zip, c'est pas grave, on le rezip et puis voilà. Hein. En tout cas, il faut bien prévenir tout le monde dans l'équipe qu'on fait une mise à jour, soit sur un fichier, soit on rajoute un fichier. En tout cas, je vous le propose. Vous me direz oui, vous me direz non. Allez, salut les amis de Excel Download et puis j'attends votre réponse. Bye.